5. Bonjour et bienvenue, vous écoutez et vous allez pouvoir participer à Bonjour PPC, le premier podcast live, conversationnel et interactif. Le principe il est très simple, vous intervenez en temps réel pendant l'émission, voilà, là c'est sur Twitter et Periscope, donc vous rentrez dans le live et vous pouvez mettre vos commentaires. Et puis le petit bonus, c'est que c'est la room, c'est vous tous qui allez me proposer tout à l'heure le sujet qu'on traitera demain matin à 7h35. Les portes ouvrent à 7h35, on ferme les bagages à 7h58, donc c'est très court, mais réglez vos alarmes, réglez vos téléphones, réglez vos horloges. 7h35 chaque matin, c'est Bonjour PPC, bonjour à tous. Le sujet du jour, c'est du lourd, c'est vraiment bien, il nous a été proposé hier par Massio. Patrick Massio nous a proposé un sujet formidable, ça s'appelle les cobots. Les cobots, vous savez, c'est ce qu'on appelle les collaborative robots. Voilà, et le sujet c'est la cohabitation entre les robots et les humains, voilà, dans le cadre du travail. Voilà, ça se passe des choses. Alors qu'est-ce que ça signifie? Le mot est vrai, effectivement, cobot, collaborative robots. Voilà, donc ça ce sont des robots collaboratifs, ce sont des robots qui vont aider finalement l'homme. Alors la particularité, c'est qu'ils travaillent en collaboration avec un humain. Donc ce ne sont pas des robots qui travaillent tout seuls, ce sont des robots qui sont, je dirais, des assistants de ces humains. Ils leur permettent de doper, d'augmenter leur productivité en leur enlevant des tâches et des missions ingrates, éprouvantes, répétitives. Pour ceux qui m'ont suivi, on était à Grand Test numérique il y a maintenant 15 jours et on a vu effectivement des sujets et on nous dit qu'en fait ces robots visent, alors c'est pas tout à fait des exosquelettes, on verra les différences tout à l'heure, finalement à atténuer ce qu'on peut appeler les TMS, vous savez, ces troubles musculaires squelettiques. Voilà, c'est un certain nombre de ces robots qui font ça. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le principe, vous partagez, je compte sur vous. Voilà, vous partagez sur Twitter, sur Periscope. À vous de mettre le bazar sur les timelines de partout de vos amis. Le vrai sujet, c'est qu'on puisse interagir. Voilà. Evan n'a pas eu la notif. Bon, il faut mettre l'alarme, je pense que c'est mieux. Alors, ces cobots, en fait, qu'est-ce qu'ils annoncent en fait? Est-ce qu'ils annoncent le futur du travail? Est-ce que ces robots, on dit toujours, finalement, les robots pourraient prendre notre place, mais et si bien au contraire, avec les cobots, c'était plutôt, je dirais, des robots qui vont nous accompagner, qui vont nous aider, qui vont aider finalement les personnes qui travaillent à enlever de la pénibilité sur des tâches qui sont répétitives. Massio nous disait et m'a dit effectivement, alors le principe aussi c'est vous pouvez interagir pendant le live sur le sujet du jour, vous pouvez me proposer le sujet du lendemain, mais vous pouvez aussi pendant la journée m'amener des éléments qui sont des éléments qu'on va pouvoir porter à la discussion de tous. Et pour ça c'est très simple, vous me suivez sur Twitter, voilà, et puis vous m'envoyez un message privé. Généralement, j'y réponds, je l'espère, dans la journée ou dans les 24 heures, mais je tiens compte de ce que vous me dites. Alors, Patrick nous dit, le robot juridiquement était bien au même titre qu'un ordinateur, une voiture. Les robots ne vont probablement pas prendre la place de l'homme, seulement effectuer des tâches répétitives. Il y aura une place pour l'homme dans cet écosystème à condition qu'il apporte une valeur en plus. Le temps libéré par les robots nous permettra d'être plus innovants, d'améliorer les process et bien d'autres choses. En 2013, il y avait une étude qui disait que 47% des emplois aux États-Unis seraient touchés par ce phénomène des robots d'ici une dizaine d'années. Alors pourquoi? On peut se poser pas mal de questions et Patrick les soulève. Pourquoi s'obstine-t-il? Pourquoi l'homme s'obstine-t-il à vouloir créer un être mécanique doué de raison? C'est peut-être la bonne question. C'est quelle est l'idée qu'on a derrière, et en plus on essaye souvent de les créer probablement assez proches à notre image. On parlera tout à l'heure de Boston Dynamics. Je ne sais pas si vous vous rappelez Spot, qu'on avait eu l'occasion de découvrir à l'occasion de l'USI, Unexpected Event. Voilà, c'est ça, c'était à Paris. Et on avait vu ce fameux robot Spot qui était assez fou. Les robots nous fascinent et nous font peur aussi, du moins en Occident, en Asie, et c'est le cas. Voilà. Alors il y a des use cases, on pourra en parler. Je vais reprendre un peu quelques commentaires de personnes qui sont ici dans cette room. Quand vous dit le mot cobot, vous pensez à quoi? Ça vous inspire quoi? Est-ce que ça vous donne des idées? Voilà, Jean-François nous dit le robot n'a pas sommeil, moi oui. Merci de faire un effort pour se lever à 7h35 comme tous les matins. Massio nous dit 80% des Japonais ont déclaré qu'ils souhaitaient l'usage de robots aides-soignants. Ok, donc là il faudrait que ces robots viennent aider en fait les
les infirmiers. On reprend quelques commentaires. Alors, d'autre part, on peut se poser la question, parce qu'il y a des impacts dans le monde du travail. Si on se dit, ces robots qui vont venir assister l'homme dans son travail, ça va poser plein de questions autour. C'est-à-dire un collaborateur augmenté, finalement, est-ce qu'il sera mieux augmenté par un cobot, un collaboratif robot, est-ce qu'il sera mieux dans son job qu'un autre? Est-ce qu'on va exiger de notre DRH, ou de notre patron d'avoir un robot pour nous aider dans notre boulot? Voilà. Les salariés vont-ils plutôt préférer et choisir une entreprise qui leur fournit un collaboratif robot, pour leur boulot ou pas? Donc ça va peut-être se faire une guerre des talents. Est-ce que vous avez des exemples de cobots? Alors les cobots, c'était un débat qu'on avait avec Patrick hier. Lui il me dit, les cobots, c'est plutôt du hardware. C'est plutôt, vous savez, un peu ces robots machines-outils qui aident l'homme ou la femme qui est sur une chaîne de montage. Par exemple, on peut penser à des chaînes de montage dans les entreprises. Vous savez, les constructeurs automobiles ont ce type de cobots. C'est l'exemple très connu à Cologne, en Allemagne, de Ford, qui fabrique des Ford Fiesta. Et effectivement, les cobots et les hommes forment des équipes ensemble sur toute la chaîne de montage. Amazon aussi utilise des cobots, puisque pour préparer les colis, vous savez, donc pour aller chercher au fin fond d'un entrepôt les différents colis, ils se sont aperçus qu'en mettant des robots qui vont foncer chercher les colis, ça enlève de la pénibilité pour l'homme, ça enlève des risques et des accidents, parce qu'effectivement quand ça va très vite, il y a des risques et des accidents alors que les robots peuvent le faire. Et ils ont d'ailleurs des gains de productivité, ça leur prend maintenant 15 minutes, là où avant c'était 1 heure complète pour traiter une commande, avec plusieurs colis qui étaient répartis dans différents coins du hangar. Donc l'impact de ces robots dans les usines, qu'est-ce que ça sera? Est-ce que demain on aura un cobot pour les cols blancs? Ce qui moi me fait penser, peut-être qu'on parle du hardware, des choses en dur sur ces cobots, mais il y a peut-être le cobot soft, peut-être qu'on est en train d'ouvrir une catégorie. Donc ça c'était, je pense notamment, alors tiens, je vais prendre quelques commentaires, c'est le moment. Les exosquelettes, c'est JP Blog Techno qui nous dit ça, les exosquelettes. Alors je crois, et Patrick pourra nous confirmer ceci dans la room, que les exosquelettes ne sont pas tout à fait une race de cobots. C'est-à-dire que c'est une aide, c'est un accompagnement, mais ce ne sont pas des robots. Pourquoi? Parce que finalement ce sont des vérins, c'est une façon d'augmenter l'homme, mais il n'y a pas cette capacité à avoir un algorithme ou une intelligence spécifique. C'est plutôt mécanique que robotique au sens propre du terme, je pense, Jean-Pierre. Mais ça reste à creuser, ayons le débat. Alors Ouria nous dit, vous n'avez pas peur de l'erreur humaine? L'erreur du robot, ça peut arriver. Oui, c'est vrai, les erreurs peuvent toujours arriver. Il y a Nour 069 qui dit, je m'occupe d'enfants en situation de handicap et je n'aimerais pas que ces robots me remplacent. Le sujet, c'est surtout pas qu'ils remplacent. La logique de cobots, c'est collaborative robot, c'est qu'au contraire, c'est le robot et l'homme associés pour aller plus loin dans le travail. C'est pour vous enlever les tâches de pénibilité. Donc il pourrait au contraire nous aider. C'est une bonne chose. Je prends encore des commentaires, n'hésitez pas. Alors en software, moi je pense par exemple à mon ami Gordon. Vous savez, mon ami Gordon, j'ai monté ce robot, c'est un robot qui est software, qui fait appel à de l'intelligence artificielle et du machine learning. Gordon, c'est ma veille. D'ailleurs, je crois que vous êtes un peu plus de 2000 à être abonnés maintenant à cette veille gratuite sur l'univers du monde de la fintech. Vous savez, ces startups qui finalement bouleversent, grâce à l'apport de la technologie, le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. J'ai voulu monter une veille. Ça me prenait du temps de faire une veille. Ça demande beaucoup de recherche, vous le savez, pour ceux qui en font un petit peu, il faut se balader sur le net, il faut aller chercher, il faut aller trier les articles, on tombe sur les articles qui ne vont pas, ça prend vachement de temps. Et puis quand on est un peu fatigué, c'est un peu éprouvant. Donc Gordon, pour moi c'est un cobot, au mode soft, ça sera un débat sûrement Patrick. Ce robot me fait gagner beaucoup de temps. Il me sort tous les jours ma newsletter, ma veille, qui est une veille qui est pesée avec beaucoup d'intelligence, et qui m'évite d'aller passer peut-être 1 heure ou 2 de veille sur le web. Tout ça en juste un email.
Donc ça c'est intéressant, et puis c'est de la collaboration puisque il y avait tout un process de machine learning et je lui apprends et je le corrige s'il me propose des articles qui ne vont pas dans le sens de ce qui m'intéresse pour le moment. Donc voilà, donc on essaie plutôt ça. Alors, Eva dans ma cuisine nous dit les personnes de la maintenance sont là pour surveiller le bon fonctionnement aussi, et puis pour corriger, et puis pour améliorer les process, et puis pour trouver d'autres façons d'être plus efficace. C'est vrai, je suis d'accord. Si on reste sur le positif, Nouria nous dit, si on reste sur le positif, c'est bien. Le but, c'est de rester forcément sur le positif. Alors, Bill Buzz nous dit, l'aide humaine par la machine reviendrait à réduire le travail humain, mais ces machines demandent une maintenance conséquente. Je ne sais pas si ça l'aide à réduire le travail humain. Je pense que le but, c'est ce cobot, c'est d'enlever de la pénibilité sur les tâches qui sont régulières, qui sont pénibles, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée, où on perd du temps. Voilà, tous ces robots peuvent nous aider. Prenons Boston Dynamics. Vous vous rappelez Spot? Voilà, regardez, j'avais fait un live il y a quelques mois lors de l'USI. On l'a vu, le patron de Boston Dynamics, il s'appelle Mark Reber. Voilà. Il a déclaré: notre ambition est de construire des robots qui disposent des mêmes fonctions que les animaux et les hommes en termes de dextérité, d'agilité, de réactivité et de perception. Bon, ils n'ont pas besoin de leur ressembler, mais nous voulons qu'ils soient aussi coordonnés et dynamiques. Spot, c'est un robot hydraulique. En fait, ça ressemble un peu à un gros chien, il pèse 80 kg, donc ça fait un peu peur, je vous assure. Ils ont testé la livraison à domicile, sachant qu'à Boston, il y a des accès assez difficiles d'accès. Voilà, vous devez porter des gros colis dans des étages. Spot peut le faire à votre place. Voilà, donc pour les déménageurs, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ça va les amener à peut-être avoir des tâches moins physiques, aider, mais par contre avoir peut-être une meilleure aspect de la logistique à mettre en œuvre. Ça s'appelle comment mon robot pour la veille? Il s'appelle Gordon. Voilà. C'est dans l'écurie de Flint Media. Tu cherches Gordon PPC sur Google et tu vas voir Gordon robot PPC. Voilà. Et tu verras, c'est sympa. Vous pourrez vous abonner. La veille est gratuite. Voilà. On peut parler. Alors il y a JP Blog qui nous parle aussi des robots policiers. Alors là, on a tout de suite des images qui nous arrivent. Et qu'est-ce qui vous arrive comme image? Si on vous dit robot policier, vous pensez à quel film? Allez, je vous laisse trouver, on verra qui c'est qui a trouvé du premier coup. Ouais, Patrick Massieu nous dit, oui, Spot de Boston Dynamics au départ, c'était pour l'armée US, exactement. Mais maintenant ils ont fait Spot Mini, voilà, et donc ça peut aider aussi des personnes. Là on est dans un usage du cobot au niveau entreprise, mais si on prend Spot Mini, peut-être que c'est le robot qui aidera les personnes en difficulté, les personnes éloignées, à aller faire un certain nombre de tâches. Et puis la population vieillissante, on aura très probablement ce besoin. Ouais, Gordon PPC sur, vous avez dit Robocop, je crois que c'est Nour 069 qui a trouvé la première et qui gagne un chèque de 20 000 €. Non, je rigole. non, c'est des blagues. Bonne journée à toi. C'est pas tout à fait ça. Voilà. Alors, Midnight nous dit, l'aspect sécuritaire est-elle un frein pour les dirigeants d'entreprise? Écoute, on le voit, il y a le fait que ces robots soient rentrés, on en parlait tout à l'heure, chez Ford en Allemagne, chez Amazon. Au contraire, je pense que ces robots peuvent amener un aspect sécuritaire plus fort pour les collaborateurs. C'est-à-dire que si on prend les hangars de livraison, si on prend les personnes qui sont sur les chaînes de montage, c'est pas une idée neuve, les cobots finalement. C'est-à-dire dans les usines de montage, que ce soit Renault ou chez n'importe quel constructeur, vous voyez, il y a une assistance, souvent par des bras hydrauliques. Maintenant, on amène un peu plus d'intelligence, où effectivement ces robots, et c'est l'opérateur qui les programme, c'est l'opérateur qui les contrôle, et il vient aider l'opérateur. Voilà. Merci Adriano, c'est son premier jour sur Periscope. Voilà, ils ont posé une question à des gens pour prouver qu'ils ne sont pas des robots. 40. J'avais pas ça. Spotify, c'est un robot? Non, c'est du soft, je pense. C'est pas. Les dirigeants vont s'adapter, les collaborateurs. Voilà. Alors demain, on aura un assistant pour la maison. Voilà. Faut pas que ça devienne Terminator. Oh là là, ouais. Elles font beaucoup de bruit les voitures aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Particulièrement, ou alors c'est moi qui n'ai pas forcément la pêche et le volume suffisant. Mais ça arrive. C'est le matin. Il est 7h35. Ça démarre à 7h35. 7h49. Allez, à vous de jouer les amis. On peut continuer la discussion si vous le voulez.
sur le sujet. Vous me trouvez aussi le thème de demain. Allez, demain, vous aimeriez qu'on parle de quel thème? C'est le principe de Bonjour PPC. C'est vous qui interagissez dans cette room sur la thématique du jour. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez amener votre expérience, vous pouvez amener vos thématiques. Et puis, bien entendu, c'est la room qui choisit. C'est vous qui décidez quel sera le thème de demain. Voilà, demain matin à 7h35, vous aimeriez qu'on parle de quoi? Allez-y, à vos suggestions, et puis vous allez voter tous ensemble pour me dire le sujet qui vous intéresse demain. Alors, ces robots, on voit leur impact, on voit leur sujet. Est-ce que ça vous fait peur aussi? Je file du coup, belle journée. Merci Cécile d'être passée, c'est vachement bien. Sinon, on a des sujets en stock, mais bon, le mieux c'est que vous nous donniez un sujet frais, vous savez, le sujet de les matins. Ça serait pas mal, ça serait bien. Alors déjà, il y a Jean-François nous en a proposé 2, Eva aussi nous en a proposé un, Patrick vient de nous proposer aujourd'hui ce thème formidable des cobots. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses en regardant, j'espère que vous aussi vous avez appris des choses. Ah, JP Blog, bon, allez on prend ça, la Fashion Tech. Ça vous branche la Fashion Tech? C'est pas mal ça, ouais, moi je pense que le thème est pas mal, c'est très intéressant, ça ouvre des choses. JP, le sujet, si ça t'est venu, c'est que tu as une petite idée derrière la tête. N'hésite pas en DM aujourd'hui à m'envoyer quelques éléments. Voilà, c'est sur les choses que ça vous inspire. Vous aussi, dans le groupe, bien entendu, n'hésitez pas à amener la Fashion Tech. Ça va être un sujet assez sympa. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi je trouve ça bien. Midnight nous dit JP, bon sujet. La Fashion Tech, waouh, le mariage de la mode et de la tech. Ça c'est un beau sujet. JP, mille merci. C'est vraiment top. On va apprendre plein de trucs. Ok, pourquoi pas, nous dit Ouria. Ouais, ça vous inspire quelque chose? Vous avez des idées? Ça vous pose des questions? Vous vous dites, mon Dieu, la mode et la tech, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Voilà, c'est toute cette journée, vous pouvez m'envoyer des messages sur Twitter avec vos interrogations. Et puis, on mettra ça dans le contenu demain. Et ça sera débattu, ça sera échangé avec vous tous. C'est bientôt la fin de l'embarquement. Le Stewart, le jeune Stewart, Jean-François Jagle, nous signale qu'il est 7h52. Je vous rappelle que la fermeture des bagages aura lieu à 7h58. Voilà, tous les matins, on se retrouve à 7h35. C'est l'ouverture des portes. C'est le Bonjour PPC du matin. C'est sur Twitter. Abonnez-vous, mettez vos notifications, faites vos réglages, allumez vos horloges. Voilà, faites sonner les carillons. 7h35, on est sur une émission totalement interactive. Bonjour PPC, c'est le premier podcast live, conversationnel, interactif sur Twitter. Voilà, c'est parti pour un rendez-vous chaque matin de la semaine. Et c'est vous qui choisissez le thème, c'est vous qui amenez les sujets et on est dans le mode de conversation. Voilà, ce qu'on va faire ensemble, vous savez quoi? On est en train de ringardiser le bon vieux podcast. Vous savez, le surgelé de la radio. Eh ben non, voilà, c'est tout à fait nouveau. Merci à JP, à demain. Merci Momo. Momo Zers aussi, à plus. Et belle journée à vous tous. Voilà, la fermeture des bagages. Les premiers rangs peuvent commencer à sortir tranquillement. Voilà, pour faire en sorte que tous ceux qui doivent partir pour le boulot ne soient pas en retard. Agréable journée, Midnight. Merci à vous tous, bonne journée Eva, on se retrouve demain matin, j'espère que ça sera bien, on aura une petite surprise, on sera délocalisé, donc il faudra prier pour que la connexion fonctionne. Voilà, le thème de demain, la Fashion Tech, ok? C'est bon pour vous tous, mille merci d'avoir été là. Petit truc, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre si ce n'est pas fait. Voilà, je viens de vous envoyer un petit appel que vous voyez sur vos écrans si vous êtes sur Periscope. Et puis si vous êtes sur Twitter et Periscope, vous pouvez aussi retweeter. C'est un truc très simple, voilà, c'est le petit cadeau du jour. Vous appuyez sur les 3 petits points, ou vous appuyez sur la petite flèche qui permet sur Twitter de partager. Voilà, je compte sur vous, merci Eva. Roma, oui Fanou, on va être à Rome demain. Ça sera pas mal, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors les retweets, on en est où? On va regarder un petit peu. N'hésitez pas mes amis, c'est important. Et puis parlez-en autour de vous si vous avez envie de participer. Vous n'hésitez pas, c'est vraiment très important. Voilà, parce que ce contenu il est fait avec nous tous et donc c'est un nouveau genre. Voilà, les smart textiles. Voilà, c'est pas mal ça. Il y a des bons sujets. Ouais, c'est bien. Alors il est 7h54. Je pense que c'est
le bon timing, il est bien pour se souhaiter de belles choses et de belles ondes. De belles ondes. Ouais, Kivar, si ça te branche de rentrer dans le groupe. Alors c'est un groupe qui est très... Voilà, c'est plutôt un board. Voilà, c'est un board de personnes qui sont constructives et bienveillantes et que vous retrouvez aussi le matin. Donc c'est la team, la troupe. Et ça, c'est sympa. Voilà. Mamounette est là. Bonjour Mamounette, que je n'ai peut-être pas salué tout à l'heure. Très chère Mamounette. Voilà. Alors je voulais remercier Mamounette, je voulais remercier Eva, je voulais remercier JP qui nous a fourni un sujet de toute beauté, la fashion tech. Waouh! Il y a tout de suite, on a des images qui arrivent. C'est magnifique. Et ben c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Et puis un sujet très sympa. Très sympa. Les amis, c'est à demain. J'ai besoin de votre aide. N'hésitez pas à m'envoyer de l'information. Si vous avez de la pige, si vous avez des sujets, on va travailler ce sujet ensemble. Le but du jeu aussi, c'est que tous ensemble, finalement, on ait un très bon niveau de connaissance sur tous ces sujets tech. Voilà, et ça c'est par le collectif qu'on va tous finalement se faire en quelques minutes une sacrée veille et vous aurez de la matière pour pouvoir en parler avec vos proches. Voilà, c'est aussi un sujet de monter notre niveau collectif sur la connaissance des sujets du numérique, mais on le fait d'une autre façon, on le fait ensemble, on le fait en groupe, on le fait avec de l'énergie. Je vous souhaite une très belle journée, il est 7h56, figurez-vous que les bagages sont maintenant fermés. À demain, 7h35, ciao ciao, bye bye.